Relations sentimentales, séduction, jalousie, les thèmes abordés dans l'univers du shoujo sont toujours tournés vers l'amour, avec des roses qui fleurissent à chaque page, un tantinet lassant à force, mais heureusement le style vit avec son temps et suit aussi les lectrices anciennes ados devenues adultes. C'est l'idée des titres qui paraissent en tant que Josei ou Lady Comics. Là, les intrigues amoureuses deviennent plus complexes, plus réalistes et surtout beaucoup moins niaises. C'est le cas de Please Love Me, édité chez Delcourt, qui parle du célibat de Michiko, une presque trentenaire aux préoccupations cosmopolites. C'est l'histoire de Michiko qui a 29 ans, sans emploi. Euh, elle touche plus le chômage et elle entretient son petit copain qui est étudiant et qui est plus jeune qu'elle. Et donc elle se prive pour lui. Et à un moment de désespoir, elle va retrouver son ancien patron qui l'a terrorisé à son boulot, le patron tyrannique, quoi. Et du coup, il va voir comment qu'elle est triste un peu, donc il va lui proposer un repas. Et donc il va l'inviter dans le resto qu'il a repris, au fait, qui était à sa grand-mère. En même temps, il va lui proposer un boulot dans ce resto. Donc elle va accepter parce que voilà, elle a besoin de sous et donc quand même en même temps il lui propose des repas, elle accepte volontiers. Au fil des attentions et surtout de plats à base de viande, son péché mignon, Michiko se laisse peu à peu séduire, mais c'est sans compter sur les nombreux personnages au caractère parfois surprenant. Comme pour sa précédente série Lovely Complex, Aya Nakahara, l'auteur, dresse une brillante analyse de la société, tout en confrontant les traits des bonnes manières traditionnelles aux mœurs d'aujourd'hui. Donc on connaît surtout les lycées, mais là en fait elle s'attaque à plein d'autres lieux, donc ça passe des idoles jusqu'au monde du travail, que comme quoi à partir de 29 ans, 30 ans, et ben c'est dur de trouver du boulot parce qu'ils te considèrent trop vieux. Donc voilà, pareil, normalement, 29 ans, 30 ans, au Japon, tu es marié, tu as des enfants limite. Donc voilà, on voit que c'est difficile. Dans Lovely Complex, on va s'attaquer à la différence physique, donc petit, grand, mais comme quoi on peut passer outre. Et là, ça va être plus la différence, le caractère. Donc on change un peu de registre, mais on reste quand même centré. Comme quoi, là, même si on est différent, finalement, on peut s'attirer. Vous l'aurez compris, c'est autour de ce duo insolite que se tisse l'histoire. Un jeu du chat et de la souris qui laisse place à d'autres prétendants, histoire de compliquer un peu la trame. Mais si le fond respecte plus ou moins les codes du shoujo, la forme, elle, est tout autre et se rapproche parfois du shonen. Il y a un mélange entre les deux genres, parce qu'on voit, par exemple, déjà, juste au dessin, les traits sont plus appuyés et moins doux. Il y a moins on va dire, de superflu, les roses, les petites bulles et tout. Donc c'est assez marrant et c'est très humoristique, je trouve. Donc c'est intéressant, il y a une sorte d'évolution. Il y a un contraste entre les deux personnages, le patron, donc super sérieux, on ne voit pas beaucoup rigoler, on va dire. Et la fille, très naïve, un peu toujours oh mon Dieu, voilà, désespérée. Et voilà, donc c'est assez marrant de voir les deux ensemble, voilà. Du coup, il va y avoir elle va se faire d'autres amis qui vont l'aider, se joindre à elle. Donc, comme son ex à son ancien patron, ses amis qui, à première vue, t'en as un peu peur, mais finalement, ils sont super gentils. Donc, voilà, c'est assez marrant. Des amis au look de Yakuza, une ex-petite amie portée sur la boisson et une héroïne naïve et plutôt maladroite. Des personnalités amusantes pour autant de situations cocasses qui mèneront Michiko à travailler dans un bar à hôtesse, à se faire arnaquer en souscrivant un prêt et toute une ribambelle d'âneries inimaginables. Stéréotype de la gentille fille qui cumule les moments de solitude, l'héroïne pourrait faire office de premier rôle au cinéma qui distribue déjà de nombreux films du genre. D'ailleurs, les producteurs nippons n'ont pas manqué d'adapter la série en drama, des feuilletons qui prennent de plus en plus d'ampleur au Japon et qui s'étendent sur le web. Il ressemble vraiment au manga en fait. On retrouve jusqu'aux petits icônes ou les choses comme ça, les objets, ça y ressemble vraiment, le déguisement, les costumes. Il y a des petits trucs en plus rajoutés parce que voilà, des petits gags en rajoutés. Les personnages, ils ressemblent vraiment physiquement comme dans le manga, exactement. Ils reprennent bien le manga en fait.
peut-être certaines choses qu'on prend pas trop, qu'on voit pas trop dans le manga, et ben on les voit dans le drama en fait. Shoujo et Josei figurent rarement dans le top des ventes occidentales, mais le titre a pourtant réussi l'exploit de dépasser le million d'exemplaires commercialisés. Une large communauté de fans suit donc déjà la série depuis ses premières prépublications dans le magazine You de Shueisha, et encore plus depuis l'édition française en parution depuis septembre 2015. Un appel à renouveler des univers romantiques ultra fantasmés qui pourraient faire place à d'autres titres au travers d'un panel de genres beaucoup plus riche qu'à l'heure actuelle.